Ils étaient surveillés, menaces, presque condamnés par certains observateurs européens. Et pourtant, en silence, loin des polémiques habituelles autour des transferts XXL et des salaires astronomiques, le PSG est en train de réussir quelque chose que beaucoup pensaient impossible. Parce qu'aujourd'hui, un énorme retournement est en train de se produire à Paris. Le club qui symbolisait les excès financiers du football européen est désormais en train de s'éloigner très sérieusement de la menace du fair-play financier de l'UEFA. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ce changement pourrait totalement transformer le futur sportif du PSG. Mercato, Ligue des Champions, projet Luis Enrique, recrutement, pouvoir économique. Tout pourrait basculer dans les prochains mois. Mais derrière cette apparente stabilité, il y a aussi des sacrifices énormes, des tensions internes, des départs stratégiques et surtout une question que personne n'ose encore poser clairement. Le PSG est-il en train de devenir enfin un club durable, ou prépare-t-il simplement une nouvelle offensive gigantesque sur le marché? Bienvenue sur PSG Débrief. Si vous aimez l'actualité chaude du PSG, les coulisses du mercato et les grandes analyses football européennes, pensez à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche parce que les prochaines semaines s'annoncent énormes du côté de Paris. Pendant des années, le fair-play financier a été comme une ombre permanente au-dessus du PSG. Chaque mercato ramenait les mêmes débats. Chaque signature provoquait les mêmes critiques. Chaque contrat géant alimentait les soupçons. Et il faut être honnête, l'UEFA avait clairement placé Paris dans son viseur. En 2022, le club parisien avait même été sanctionné par l'instance européenne avec une amende pouvant atteindre 65 millions d'euros dans le cadre d'un accord négocié avec l'UEFA. À l'époque, le message était clair. Le PSG devait rapidement rééquilibrer ses comptes sous peine de subir des sanctions plus lourdes. Restrictions sur les transferts. Limitation d'effectifs en Ligue des Champions. Pression permanente de l'UEFA. Et pendant un moment, certains imaginaient même un scénario catastrophe pour Paris. Sauf qu'en coulisses, le club a totalement changé de trajectoire. Et c'est là que cette histoire devient fascinante. Selon les dernières informations sorties ce week-end, les pertes financières du PSG ont fortement diminué ces dernières saisons. Elle serait passée d'environ 109 millions d'euros en 2022-2023 à 60 millions, puis à un peu plus de 40 millions sur le dernier exercice. Dit comme ça paraît simplement comptable. Mais dans le football moderne, c'est colossal. Parce que ça signifie une chose très importante. Le PSG se rapproche sérieusement des critères imposés par l'UEFA. Et surtout, Paris semble sortir progressivement de cette zone rouge qui inquiétait énormément le club depuis plusieurs années. Ce qui change tout aujourd'hui, c'est que le PSG version 2026 n'a plus grand-chose à voir avec celui de l'ère Neymar Mbappé Messi. Le club a changé de visage. Luis Enrique a imposé une nouvelle logique. Moins de stars ultra dominantes. Plus de collectifs. Plus de discipline sportive. Mais aussi, plus de cohérence économique. Et ça, c'est peut-être la vraie révolution du PSG. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le fair-play financier moderne ne regarde pas seulement les transferts. L'UEFA surveille désormais plusieurs indicateurs. La masse salariale, la stabilité financière, les dépenses globales, la durabilité du projet. Et pendant longtemps, Paris vivait presque dans une fuite en avant permanente. Aujourd'hui, le club semble enfin respirer. Le départ de plusieurs énormes salaires a changé l'équation. La stratégie mercato est devenue plus intelligente. Les revenus commerciaux restent gigantesques. Et surtout, les performances sportives européennes renforcent encore la crédibilité économique du projet. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. La Ligue des Champions rapporte énormément d'argent. Très énormément. Plus un club avance loin, plus les revenus explosent. billettery, sponsoring, Droit TV, bonus UEFA, visibilité mondiale. Et le PSG le sait parfaitement. C'est aussi pour ça que cette stabilité financière arrive au meilleur moment possible. Car maintenant, Paris pourrait retrouver une marge de manœuvre énorme sur le mercato. Et c'est là que beaucoup de supporters commencent déjà à se poser des questions. Le PSG va-t-il redevenir agressif sur le marché? Le club prépare-t-il une énorme signature? Luis Campos attend-il simplement le bon moment pour frapper? Parce que soyons honnêtes, quand un club aussi puissant financièrement commence soudainement à redevenir compatible UEFA, toute l'Europe commence à surveiller. Surtout après les années de contrôle renforcé. D'ailleurs, plusieurs grands clubs européens restent encore sous surveillance ou sous restrictions financières aujourd'hui. Et ça donne au PSG une position potentiellement très avantageuse. Imaginez maintenant le scénario. Paris gagne en stabilité financière. Le club garde une équipe compétitive. Luis Enrique construit un collectif solide. Les jeunes prennent de la valeur. Et derrière, le PSG récupère progressivement sa liberté économique. C'est potentiellement terrifiant pour les concurrents européens.
Parce que le vrai danger du PSG n'a jamais été uniquement l'argent. Le vrai danger, c'est quand cet argent commence à être utilisé intelligemment. Et c'est précisément ce qui semble arriver aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de supporters ont remarqué un changement très net dans la communication du club. Moins de bling-bling, moins de tensions médiatiques, moins de chaos interne, plus de discrétion, plus de travail de fond. Même dans le vestiaire, plusieurs sources parlent d'un groupe beaucoup plus sain depuis quelque temps. Et ça compte énormément. Parce que pendant des années, le PSG donnait parfois l'impression d'être un projet marketing avant d'être un projet sportif. Aujourd'hui, le club essaie enfin de devenir une vraie machine de football européen. Mais attention, tout n'est pas réglé pour autant. Et c'est là que le dossier devient encore plus intéressant. Parce que même si la menace immédiate semble s'éloigner, le PSG reste sous surveillance. L'UEFA continue d'observer les grands clubs européens avec énormément d'attention. Le moindre dérapage pourrait relancer les problèmes. Et surtout, le futur mercato parisien sera scruté dans les moindres détails. Chaque transfert, chaque salaire, chaque montage financier, tout sera analysé. Et honnêtement, beaucoup de dirigeants européens attendent encore le PSG au tournant. On le voit régulièrement dans les débats autour du football européen. Certains clubs considèrent toujours Paris comme un symbole des dérives financières modernes. Les critiques existent encore. Les soupçons aussi. Mais paradoxalement, c'est justement cette pression permanente qui a peut-être forcé le PSG à évoluer. Et aujourd'hui, le club parisien semble enfin récolter les fruits de cette transformation. Alors évidemment, une question revient déjà partout. Que va faire Paris maintenant? Parce que si le PSG retrouve une vraie marge financière, le mercato pourrait devenir explosif. Et là, plusieurs scénarios commencent déjà à circuler autour du club. Un grand défenseur, un milieu de classe mondiale, un nouvel attaquant capable de faire franchir le dernier palier européen. Luis Enrique aurait désormais davantage de stabilité pour construire son effectif sur plusieurs années. Et ça, c'est probablement la pire nouvelle possible pour les rivaux du PSG. Si vous êtes toujours là, dites-moi en commentaire. Selon vous, le PSG doit-il continuer cette stratégie plus équilibrée ou profiter de ce retour à la stabilité pour frapper très fort sur le mercato? Parce que le débat est immense. Certains supporters veulent voir Paris rester discipliné. D'autres rêvent déjà d'une nouvelle superstar. Et au fond, c'est peut-être là que se joue le futur du club. Car le PSG arrive à un moment charnière de son histoire. Pendant longtemps, le club a voulu acheter le sommet européen. Aujourd'hui, il essaie peut-être enfin de le construire intelligemment. Et honnêtement, ça change tout. Parce qu'un PSG stable financièrement, un PSG cohérent sportivement, un PSG libéré progressivement de la pression du fair-play financier, ça peut devenir une puissance encore plus dangereuse qu'avant. La vraie question maintenant, c'est de savoir jusqu'où ce nouveau PSG peut aller. Est-ce le début d'une domination plus mature et plus durable, ou simplement le calme avant une nouvelle tempête sur le marché des transferts? Une chose est sûre, l'Europe regarde Paris de très près. Et les prochains mois pourraient complètement redessiner l'avenir du club. Abonnez-vous à PSG Débrief parce que le mercato qui arrive pourrait réserver des surprises énormes. Et croyez-moi, autour du PSG, l'histoire est loin d'être terminée.